Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelque chose que vous attendez depuis très longtemps, les tutos flash 2.0. On passe maintenant à pédalier et direction. Alors c'est ici que tu vas pouvoir configurer tout le comportement routier de ton véhicule, aussi bien au niveau de l'accélération que la direction assistée, qu'au niveau des modes d'arrêt. On va y revenir un petit peu après. On commence avec l'accélération. Donc là, je vois que tu t'es mis en confort pour t'habituer. Plaisir. Mais alors c'est tout simple, un confort, la voiture est un petit peu en quelque sorte souple. bridée, c'est plus souple. Pour commencer, quand on ne connaît pas trop l'électrique, c'est pas trop mal. Et après standard, là la voiture a sa pleine puissance. Direction assistée, ce qui est bien, c'est que en fait, on va pouvoir régler la réponse du volant, notamment du coup la réponse de la direction assistée. C'est-à-dire que confort là, c'est vraiment très doux, c'est très agréable. Et pour ceux qui n'aiment pas trop ça et qui préfèrent vraiment une direction très incisive, très précise, ils peuvent se mettre en sport. Et là, on sent vraiment une grosse différence. La direction est beaucoup plus dure. Et notamment sur les modèles 3, pour ceux qui veulent faire du circuit, etc., ça peut être vraiment sympa. Bon, je vais te remettre en confort, je ne vais pas tout changer. Merci. Et ensuite, tu as les modes arrêt. Alors, tu as dû déjà expérimenter un peu ça. Avec la Tesla, on a ce qu'on appelle le one pedal. J'adore. C'est-à-dire que quand tu relâches ton pied de l'accélérateur, la voiture va utiliser les freins régénératifs pour freiner. Alors, Tout à fait. il y en a qui peuvent un peu être réticents à ça quand ils ne connaissent pas. Mais franchement, je peux vous le dire, quand vous avez goûté à ça, c'est génial. Ah ouais. C'est génial. Ça ne veut pas dire que votre frein ne sert plus à rien. Si jamais vous devez freiner fort, vous pouvez toujours freiner, je vous rassure. Mais en conduite de tous les jours, c'est absolument un régal. Je vais ajouter quelque chose, c'est que c'est vrai qu'au départ on est impressionné, c'est comme un frein moteur mais il arrive très très vite, Très il est décuplé, puissant ouais. et donc c'est vrai qu'au départ quand on a le véhicule ça demande un petit temps d'adaptation sur les distances de freinage. Ouais. On a toujours, moi qui viens du thermique, de l'anticipation par rapport au freinage, là du coup dès qu'on arrête d'accélérer, et puis on a la petite barre verte qui montre la régénération. Tout à fait, on montrera ça tout à l'heure. Et donc ce qui est bien aussi, c'est qu'après on peut s'habituer à pouvoir le gérer, relâcher plus ou moins fort son pied pour avoir plus ou moins de frein moteur. Ça c'est vraiment très intuitif en fait, le cerveau s'y fait très bien. Et donc les modes arrêt, ce que ça fait, c'est ça change le comportement de ce fameux frein régénératif quand la voiture va se rapprocher des 0 km/h. C'est-à-dire que rampage, ça refait comme toute voiture thermique à boîte automatique. C'est-à-dire que quand tu lâches tout, la voiture va arriver à 5 km/h, elle va garder ses 5 km/h, tout ça, elle va avancer jusqu'à toi-même t'appuyer sur le frein pour l'arrêter. Roulement, alors là, ça fait un peu. Ouais, c'est ça, ça laisse le point mort quand tu es à 0, elle va se laisser rouler comme ça. Et serrage, pour moi, c'est le meilleur mode. C'est en fait, elle va garder le frein régénératif jusqu'à la fin. Et à ce moment-là, une fois à 0, elle va appliquer les freins. C'est elle qui va mordre les freins. D'ailleurs, c'est rigolo, vous pourrez prêter attention. Quand on arrive à 0 et qu'on a ce mode serrage, on voit la pédale de frein qui fait. Et on voit un petit H, ça veut dire hold. Ça veut dire que les freins sont mordus. Voilà. Donc si jamais quelqu'un te tape, etc., boum, tu as quand même tes freins qui sont mis. D'accord. Même si toi, tu n'as pas ton pied sur le frein. Les deux autres modes d'arrêt, rampage, roulement, ne permettent pas de régénérer la batterie aussi bien qu'en serrage. Alors si, parce que ça change juste au moment où la voiture va s'arrêter. C'est vraiment un mode, comme c'est expliqué, un mode d'arrêt. C'est au tout dernier kilomètre-heure que la voiture a. Ok. Mais sinon, la force du frein régénératif, ça c'est la même. Ok. Il était possible sur les vieux modèles de pouvoir modifier la puissance du frein régénératif. On avait soit basse, soit standard. Et depuis 2021, ça n'est plus possible. Et d'ailleurs, petit clin d'œil pour les nouvelles modèles 3, elles n'ont même plus ces modes d'arrêt disponibles, c'est directement serrage par office. Ici, Sleep Start. Alors attention, parce qu'il y a plein de gens qui croient que c'est un mode piste. Comme c'est marqué, ça permet de libérer son véhicule coincé dans la neige ou le sable. En fait, ce que ça va faire, c'est que la voiture, quand tu vas accélérer, elle va donner des petits à-coups. Elle va utiliser le traction control pour en fait faire des petits à-coups et avancer tranquillement pour se libérer du sable, de la neige ou de la boue. Énorme. Et il y en a qui s'amusent à mettre ça pour faire de la piste et puis se disent ah c'est marrant, la voiture elle se comporte pas du tout bien, ça glisse, etc. C'est logique, vous lui demandez de faire des à-coups quand vous accélérez. Ah ouais, ok. Donc ça c'est vraiment à utiliser qu'en cas si vous êtes dans un champ et que vous êtes coincé ou au ski dans la neige, etc. et que vous n'arrivez vraiment pas, que ça patine. Ok. Voilà. Et là, toi, tu as le mode remorquage, alors puisque ça, voilà, moi, tu as le crochet d'attelage. Exactement, moi c'était une volonté vraiment personnelle puisque je tracte quelques engins. Donc je voulais absolument avoir le mode remorque et j'attends que tu m'en dises un petit peu plus. Ah bah alors justement, là je vais découvrir parce que je ne connais pas vraiment le mode remorquage. J'imagine que c'est ça va désactiver certaines fonctions comme, voilà, ok. On n'aura pas l'autopilote, ça veut dire. D'accord. C'est-à-dire que l'autopilote n'est pas possible, parce qu'en même temps c'est logique, parce que l'autopilote, une remorque, bon.
Mais on peut beau avoir confiance en l'autopilote, voilà. Alors moi, ce que je peux dire, c'est que on peut tracter jusqu'à 750 kg avec le permis B normal, et après il faut le permis supérieur, alors B96, un truc comme ça, et ça peut tracter jusqu'à 1,5 tonne, 1,6 tonne. Ah, c'est Voilà. beaucoup, hein. Ouais, quand même. C'est beaucoup. Voilà. Ok. Et donc je pense aussi que ça permet aussi d'alimenter pour mettre les répéteurs de clignotant, les freins, etc. Alors après, je ne sais pas si ça marche aussi au niveau de l'autonomie de la batterie. Est-ce que ça va prendre en compte le fait qu'il y ait une charge en plus? Je sais pas. Ça, c'est quelque chose que je vais découvrir et voilà. Monsieur en coulisses nous dit qu'il croit que oui, mais à confirmer. parfait. Dites-nous ceux qui ont décroché l'attelage et qui ont testé, ça pourrait être intéressant de savoir. Et c'est pour ça aussi que je l'ai fait mettre par Tesla à l'origine. Parce que, Pour avoir d'office. Voilà, pour avoir ce mode remorque et être sûr que tout est fait dans les règles. Ok. Donc je vous dis à tous encore un grand merci. N'oubliez pas les abonnements, partagez la vidéo, partagez la chaîne autour de vous, les pouces bien sûr, les commentaires. Et je vous dis à tous à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.